Je vais juste rappeler une personne. Ok, si tu veux. Par contre, j'enlève mes chaussures parce que ça me gêne bien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le live d'aujourd'hui, je vais le faire en français. Pourquoi? Parce que ça intéresse aussi les immigrés qui sont nés en France et ceux qui sont à l'étranger. Ça peut intéresser aussi d'autres nations, si on peut dire ça. Et donc, alors, le dernier live qu'on a fait, c'était sur l'obsession. On avait dit que l'obsession, ça fait perdre un petit peu la tête, ça bloque le cerveau, on n'avance nulle part. Et donc, juste pour vous lire un petit message, un petit live, enfin un petit commentaire qu'on m'a écrit. Donc j'ai lu tous vos messages, donc j'ai pas réussi à répondre à tout le monde parce que j'ai du mal. Donc là il a dit l'obsession Arboub c'est l'islam, alors on n'avancera jamais. Cette boule dont tu parles, c'est les gens comme toi qui le tient à ce jour, c'est vraiment dommage. Ce qui veut dire au fait, la boule dont je vous ai parlé hier, nos anciens se sont débarrassés du boulet. Depuis 61 maintenant, justement, on traîne ce boulet. Et d'après ce monsieur, au fait, c'est grâce à des gens comme moi que ce boulet existe. C'est comme si c'était moi qui lui avais attaché ce boulet à sa jambe ou à son cou ou quelque part. Donc, et je l'empêche d'avancer. Bon, s'il le voit ainsi, pourquoi pas? Parce que s'il est convaincu de cela, personne ne pourra lui faire changer d'avis. Et donc, pour dire une chose qui est vraiment très très simple, l'obsession en kabyle, c'est quoi? L'obsession, elle a deux significations. Soit tharar huqarruy, ça veut dire quelqu'un de têtu, ou l'autre signification qui est tout simplement la jalousie. L'obsession, c'est l'entêtement et la jalousie. À votre avis, ceux qui sont dans la jalousie, est-ce qu'ils ont réussi leur vie? Ils réussissent pas leur vie parce qu'ils ne font rien, ils ne font que surveiller les autres, surtout ceux dont ils sont jaloux. Ce qui veut dire aujourd'hui, la jalousie est un point très négatif et néfaste dans la société. L'obsession, c'est la même chose. Aujourd'hui, on ne va pas parler beaucoup de l'obsession, mais on va parler juste de cette phrase que nous a dit ce monsieur. Voilà, il y a 14 siècles d'islam, ils n'ont inventé même pas une bougie. Alors moi, je me pose la question, qu'est-ce que nous, les Kabyles, qui ne sommes pas dans l'islam, qu'est-ce qu'on a inventé? Parce qu'il y a des chrétiens, il y a des bouddhistes, il y a dans toute la Kabylie, il y a un peu de tout ça. Donc alors, nous, qu'est-ce qu'on a inventé? D'accord, moi, je vais vous, sans pour autant lui répondre, moi, je vais vous dire une seule chose. Est-ce que vous pourriez vivre avec un jaloux? Est-ce que vous pourriez évoluer avec un jaloux? Alors, je vais reformuler ma phrase différemment. Est-ce que vous pourrez vivre ou vous entendre avec quelqu'un qui a une obsession? C'est impossible. Ce qui veut dire aujourd'hui, si vous êtes obsessionnel par rapport à une religion ou un état ou une culture, ce qui veut dire vous êtes bloqué quelque part et vous n'avancez pas. Celui qui vous pousse justement à rester au même endroit et ne pas évoluer, est-ce qu'il vous aime? Alors ma question, est-ce que enlever cette chaîne justement comme ce qu'ils ont fait nos ancêtres et pouvoir avancer, est-ce que ce ne serait pas mieux que de traîner ce boulet derrière nous au point où on ne peut rien faire? Aujourd'hui, n'importe quel Algérien, quand on lui pose la question, pourquoi tu fais pas ceci, tu fais cela, il va te dire toujours, c'est à cause de l'islam, c'est à cause de la religion, c'est à cause des Arabes, c'est à cause de l'État, etc., etc. Ça veut dire, au fait, on est resté au même endroit où on ne bouge pas. Et donc, les Kabyles, ça se compose de trois catégories. Il y a la catégorie de celui qui croit comprendre, dit, avance des choses, et puis induit dans l'erreur où beaucoup de monde suivent derrière sans pour autant chercher à comprendre si c'est le cas ou pas. Il y a l'autre partie qui va dire « Ok, tu as donné un constat, maintenant ce qu'on veut c'est une solution ».
Il y a le troisième, enfin, le deuxième à qui tu vas donner la solution, il va pas te suivre après pour te dire oui, c'est une bonne chose ou pas une bonne chose. La troisième catégorie qui est vraiment très très importante, ce sont les observateurs, ceux qui ne bougent pas, ils ne font rien. C'est parce qu'ils attendent tout simplement des opportunités. Sans pour autant m'attarder, cette vidéo, elle doit être vraiment très très courte et excusez-moi si je ne vous réponds pas, est une réaction compulsive. Voilà, ce que dit Mila, obsession est une réaction compulsive et incontrôlée résultant d'une grande peur interne liée à une blessure. C'est une maladie qu'on ne peut guérir qu'avec une introspection et des recherches dans ce sens. Voilà Mila ce qu'elle vous a dit. Mila, c'est une femme qui travaille beaucoup sur la positivité. Ce qui nous fait défaut, nous, on doit dire que du bien des Kabyles en français. Et donc, maintenant, je vais vous dire une chose qui est vraiment très très importante sans pour autant rentrer, parce que là, on me dit, voilà, je dis, oubliez l'islam, oubliez l'État, oubliez la religion, oubliez les Arabes, avancez. La chance qu'a un Kabyle aujourd'hui, et c'est une chance vraiment très 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 rare, c'est que une fois qu'il a décidé de sortir de l'obsession, qu'est-ce qui va se passer? Il va gagner beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Là, je vous ai préparé un projet avec un ami. Vous allez voir qu'en 2 ans, si vous arrivez à faire ça en 2 ans, ce sont les émigrés du monde entier qui vont demander aux Kabyles, aux Algériens de la Kabylie, ils font faire des quêtes pour qu'on puisse récupérer un peu d'argent chez vous. Et non pas l'inverse. Parce que aujourd'hui, s'il y a le Covid, c'est les immigrés qui font des quêtes. S'il y a les incendies, ce sont les immigrés qui font des quêtes. S'il y a des soins, ce sont les immigrés qui font des quêtes. Mais avec le projet que je vais vous donner, ce sont les immigrés qui vont demander des quêtes aux Algériens ou aux Kabyles, en Kabylie, pour avoir un peu d'argent. Parce que vous n'avez besoin de rien pour pouvoir faire ce projet. La première des choses, donc on a dit, c'est que vous devez sortir de l'obsession. Pardonnez à vous, pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, sans oublier, acceptez votre situation, pardonnez sans oublier, et allez de l'avant. Et donc, l'agriculture, c'est la chose la plus importante qu'un peuple ou qu'un État doit prendre au sérieux. Parce que on peut rester sans voiture, sans téléphone, sans électricité, sans rien, sans technologie, mais on ne peut pas ne pas manger. Si on ne mange pas, on meurt de faim. Si on ne boit pas, on meurt de soif. Donc l'agriculture est à la base de l'évolution d'un État ou d'une nation, peu importe ce que c'est. Ce qui est vraiment très très bien, c'est que en Europe occidentale, les huiles essentielles coûtent des fortunes. Ici en Europe, beaucoup se lancent dans dans les huiles essentielles, mais ils ont besoin de plantations. La chance qu'on a, nous, en Kabylie, c'est que là où on doit récupérer tous ces huiles essentielles, poussent tout seuls dans nos forêts. Ça veut dire qu'on n'a pas à faire des efforts pour pouvoir planter et replanter et arroser, etc., etc. Donc, je vous donne, il y a deux, après je vais chercher les noms de ces deux-là. Il y a un jeune qui vit, je crois, je me souviens pas où, voilà, je me souviens pas. Il y a un monsieur qui habite en Algérie, en Kabylie. Donc les deux parlent beaucoup des plantes médicinales. C'est vraiment leur live et c'est vraiment très très important. Je vais vous mettre, il faut que je les retrouve et je vais vous mettre leur nom. Comme ça, vous allez suivre ce qu'ils font. Vous allez voir que l'herbe qu'on enlève de nos jardins et qu'on jette, cela, on peut se soigner avec. Thessalint qu'on donne au bétail, on peut se soigner avec. Donc, excusez-moi si au cas où je ne vous réponds pas, parce que le projet il est vraiment très très important et ce projet-là, je vais vous le mettre aussi sur Facebook.
Et donc, on a dit que ces deux personnes-là sont vraiment très très instruites et je suis sûr et certain qu'il y en a encore d'autres qui peuvent nous parler des plantes qui existent en Algérie et avec lesquelles on peut se soigner, comme chir, comme na'na, comme théacelt, comme etc. Et donc, tout ça, elle pousse dans nos forêts sans qu'on puisse faire un effort. Donc, je vous conseille d'écouter ces deux personnes-là, ces deux Kabyles. Donc, ça parle beaucoup justement de tout ça. Donc, si on s'y met dans l'agriculture, qu'est-ce qui se passe? Si on s'y met dans l'agriculture, c'est qu'on va travailler aussi nos champs. Puisque, au jour d'aujourd'hui, la plupart des jeunes sont sans emploi, la plupart des adultes et des parents sont sans emploi. Donc, si on s'y met justement dans l'agriculture, donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que la première des choses, c'est que on va avoir du travail. Ça, c'est un. La deuxième des choses, c'est que on a le mois d'août, toutes nos forêts sont brûlées parce que tout simplement, elles n'ont pas été défrichées, il n'y avait pas d'implantation, il n'y avait pas de barrage d'eau, il n'y avait pas de route. Quand on s'y met justement dans l'agriculture, qu'est-ce qu'on fait? On va nettoyer nos jardins, on va nettoyer nos champs, parce qu'on va planter des choses. Par exemple, dans l'agriculture, avant qu'on arrive jusque-là, je vais vous parler de quelque chose de vraiment très important. Donc, quand on s'y met dans l'agriculture, automatiquement, il y a la création d'emplois. Donc, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les jeunes, vont travailler justement dans les champs. Il y a aussi la création de coopératives. Ça veut dire, s'il y a une personne qui a un projet qui n'arrive pas à le faire tout seul, ils vont le faire à 3, à 4, à 5, à 10. Création d'usines pour la transformation de tous ces produits. Ça veut dire les huiles essentielles. D'ailleurs, il y a un en Kabylie. J'ai vu sa vidéo il n'y a pas longtemps où il transformait justement tout ce qui est plantes en huiles essentielles et les revend à l'étranger. Je vous assure, mes chers amis, qu'une fiole comme ça d'huile essentielle, ça va coûter dans les 200 à 300 euros. Juste celle-là. Alors vous imaginez, avec toutes les mauvaises herbes qu'on a en Kabylie, combien de fioles on va faire comme celle-là. 200 euros la fiole. Vous voyez, ça dépend de quel produit, ça dépend de quelle huile. Donc on va créer des usines pour la transformation des produits, pour la mise en emballage, pour les transports en national et en international. Ce qui veut dire tout ça va créer de l'emploi. Et ça, je vous assure que c'est vraiment très très simple. On n'a pas besoin de beaucoup d'investissement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des garages. On a des garages, on peut louer un garage sans pour autant faire une usine, une énorme usine. Donc le monsieur dont je vous ai parlé tout à l'heure qui faisait des huiles essentielles, donc il le faisait dans son garage. Il n'avait pas besoin d'énormément d'espace. Et donc alors, et puis, si par exemple en Kabylie, donc l'agriculture ou les huiles essentielles sont vraiment, tout le monde travaille bien avec, nous les immigrés, soyez sûrs et certains qu'on va venir travailler en Algérie. Soyez sûrs et certains. Ici, par exemple, moi je gagne 1200 euros par mois. À peine un peu plus que le SMIG. Ok. Avec les huiles essentielles, je peux investir. Au lieu de laisser mon argent dans une banque pour financer le livret A, qui est rémunéré à 0,5%, je préfère donner 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros à un jeune en Kabylie, ou une personne âgée, ou un parent, peu importe, ou un salarié, et donc y investir cet argent dans l'agriculture, dans les huiles essentielles. À savoir que lui, il va gagner, moi aussi je vais gagner. Ça veut dire notre argent va revenir en Algérie. Voilà. Donc vous êtes gagnant, vous allez travailler, nous aussi on est gagnant parce qu'on va investir. Et c'est de l'investissement qui rapporte. Donc il y a aussi l'agriculture biologique. Le bio, il a explosé en Europe. Maintenant, il y a beaucoup de coopératives biologiques qui se créent en France. Il y a beaucoup de magasins comme Naturalia, etc., etc. Donc, en Algérie, mais tout est bio. Tout est bio. Tout ce qui pousse dans nos montagnes, c'est du bio. Alors, imaginez l'exportation du bio en Europe. La France, actuellement, importe beaucoup de bio d'Italie et d'Espagne.
Sans parler des plantations ici en France. Mais ils sont tellement dans la demande qu'on importe de l'Italie et de l'Espagne. Même aussi du Maroc. Même de la Tunisie. La Tunisie, pas vraiment. Mais le Maroc, si. Et donc, on a dit l'agriculture biologique. Mais avant ça, pour faire cette agriculture dans nos montagnes, il faut créer des barrages d'eau pour récolter toutes les eaux pluviales. Donc, ces barrages-là, à quoi vont nous servir? Ils vont nous servir à arroser les plantations, et aussi, en cas d'incendie, on va éteindre les feux. Ce qu'il faut aussi profiter justement de la construction du barrage. Pour construire un barrage, on construit une route qui va acheminer tous les camions pour la construction du barrage. Donc, on va gagner les routes dans nos montagnes, on va gagner aussi des barrages d'eau. Et aussi, les barrages, ça sert aussi d'un point d'eau pour les animaux. Les animaux, on va revenir justement dans le cadre de ce projet en Kabylie, en Algérie. Celui qui a envie de le faire, qu'il le fait. Et donc, alors, donc il y a l'huile d'olive biologique. Nous, on a diverses sortes d'huile. L'huile concentrée, c'est le plus cher, c'est vraiment le plus cher qui se vend en Europe. Mais je suis sûr qu'en Kabylie aussi. À Morodj, je pense que même les Occidentaux ne le connaissent pas. Et c'est très très bon. Donc ça aussi, on peut le vendre. Il y a aussi les châtaignes. Il y a Akarmous. Akarmous, il pousse tout seul. Il pousse tout seul. Donc il y a les graines du cactus et de Takarmous, des figues barbaries. Donc celle-là aussi, on peut faire aussi des huiles essentielles avec. Même les graines des figues barbaries, on peut faire aussi des huiles essentielles. Ce qui veut dire pas seulement le cactus en lui-même, mais aussi le fruit et le figue barbarie, ainsi que les fleurs des figues barbarie. Ce qui veut dire, en une plante, vous avez 3 sources de financement, de gain d'argent. Et donc, il y a aussi Avlod. Ici, en France ou en Europe, il n'y a pas Avlod, c'est des glands. Par contre, il y a les marrons. Les marrons, ils ont presque le même goût que Avlod. Pas vraiment, mais presque le même goût qu'Avlod. Avlod aussi, il peut se vendre à l'étranger. D'ailleurs, dans les marchés, je peux dire, j'ai jamais vu de gland Avlod dans les grandes surfaces ou dans les marchés. Ça n'existe pas. Ça veut dire que ça existe chez nous. Ce sont les sangliers qui mangent alors qu'on peut le vendre à l'étranger. Et ça coûte super cher. Les marrons aujourd'hui, le moins cher, il est à 4,99 €. Ça veut dire 5 € le kilo les marrons. Imagine Avlod. Ce qui veut dire que vous allez vous faire beaucoup d'argent. Alors, il y a aussi le charbon naturel. Le charbon naturel, c'est Iris ou Zmour. Ça veut dire les noyaux concassés des olives. Et donc, il suffit tout simplement de les mettre dans un emballage, de les compacter, de les mettre dans un emballage et de le vendre. Ça, c'est du charbon naturel. C'est pas du charbon transformé. On n'a pas besoin d'aller creuser des trous, des mines pour extraire du charbon. On a dans l'olivier du charbon, justement, du charbon naturel qui est les graines, qui est les noyaux des olives concassés. On peut faire aussi des compotes, puisqu'on a beaucoup d'arbres fruitiers. On peut aussi faire des confitures. Et il y a aussi un zinjer. Par exemple, les figues barbarie, les figues tirsicine, c'est un grand médicament, surtout les figues séchées. Et donc, Fezert, vous savez combien ça coûte 1 kilo de figues barbarie, de figues sèches? Fezert, je ne sais pas comment vous les appelez dans votre dialecte, dans votre langue. Et donc, ça coûte entre 17 €. Ça coûte le moins cher, moins cher, elle est à 10-11 €. Alors, vous imaginez, si vous faites pousser des figuiers, si vous les entretenez, vous pouvez vendre les figues en fruits, qui coûtent aussi cher aussi en France, en Europe, ça coûte à peu près dans les 5 € le kilo
pour une figue. Par contre, les figues séchées, ça coûte entre 9 euros jusqu'à 25 euros. Alors, vous imaginez, 25 euros un kilo de figues. Vous allez être riche, les gars. Vous allez vraiment être riche. Donc, on a les huiles essentielles. On a aussi les figues sèches. Ça, c'est les produits les plus recherchés dans le monde entier. Et puis aussi, ces effets bénéfiques sont vraiment très nombreux, sans pour autant rentrer dans tout ça. Il y a aussi à Kharov, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, je ne me souviens plus, à Kharov, l'élevage aussi des sangliers sauvages. Puisque les sangliers, ils sont sauvages. Donc, quand on a dit, on va faire des barrages d'eau. Donc, on va faire des barrages d'eau. Tous les animaux de la forêt vont venir s'abreuver dans les barrages d'eau. Donc, automatiquement, on va revenir dans le tourisme où les eaux, un zoo, c'est recueillir beaucoup d'animaux domestiques et sauvages pour pouvoir faire le caroubier. Merci Lune d'Argent. À Kharov, Karnas, le caroubier. Voilà, ça s'appelle le caroubier. Voilà. Merci beaucoup. Donc, l'élevage des sangliers sauvages et la vente de sa viande et tout ce qui est dérivé de la viande du sanglier. Ce qui veut dire, au fait, la nature va nous donner des oliviers, des cactus, des animaux sauvages avec lesquels on peut faire un zoo et on peut faire aussi vendre aussi la viande et ainsi de suite. Ce qui veut dire, au fait, aujourd'hui, le Kabyle, s'il a envie vraiment d'évoluer et de lâcher cette obsession d'arabe, d'islam et de hukuma, donc automatiquement, il va gagner sa vie 1000 fois mieux qu'un immigré qui touche 2000 euros par mois à l'étranger. Donc là, c'est ce qui concerne l'agriculture. Donc on a dit, on gagne de l'argent, on gagne des barrages d'eau qui vont servir à arroser les plantations, et pour aussi, ça va aussi nous aider à éteindre le feu en cas d'incendie. Ça veut dire au fait qu'on est gagnant sur toute la ligne. On va revenir maintenant à tout ce qui est tourisme. Là, j'ai pas fait, avec mon ami, là, on n'a pas fait vraiment grand-chose. On a juste donné quelques exemples. Mais si vous voulez, on va approfondir tout ça. Et donc, alors, dans le cadre du tourisme, il y a la reconstruction des villages détruits pendant la guerre. Il y a des endroits, on peut les laisser ainsi, c'est comme un musée. Voilà notre histoire avec la guerre, notre histoire avec autre que la guerre. Ça veut dire les maisons qui ont été détruites, il y a des maisons qu'on peut reconstruire et peut faire un site touristique. Moi, personnellement, quand je viens chez moi en Algérie, moi, ce que je fais, la première des choses, je monte à la montagne. Je monte chez moi, je regarde les ruines, je reste là-bas, je réfléchis, je m'éloigne au fait du monde des vivants. Voilà. Donc, on a dit la reconstruction des villages identiques aux anciennes, créer du tourisme, et les immigrés seront les premiers à venir dans les musées kabyles, dans nos montagnes. Comme je vous ai dit, moi personnellement, et je connais aussi des gens, ils voudraient bien venir justement en Kabylie, aller à la montagne, faire des pique-niques et voir aussi les maisons anciennes et voir toutes les ruines. C'est vraiment très que je commence un live, il y a du monde qui m'appelle. Et donc, on a dit la vente des produits du terroir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font beaucoup d'activités manuelles. On pourra les vendre. Imaginons que vous avez un village touristique. Et donc, il y a des étrangers qui vont venir, il y a des gens locaux qui vont venir, il y a aussi des immigrés qui vont venir. Ce qui veut dire, on arrive là-bas, on va acheter. On va acheter des souvenirs. Aujourd'hui, par exemple, si je pars en Espagne ou si je pars en Italie, je reviens avec un souvenir. Et si je pars en Algérie, même quand je viens, là, je viens en Algérie, des fois, j'achète des petits trucs comme ça. Là, ce sera une industrie du tourisme. C'est une industrie. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Il y a les femmes anciennes, comment dire les femmes anciennes? Comment dire, oh là là. Quand je dis, par exemple,
nos mères, nos grands-mères font beaucoup azta et yartiren. Ça veut dire des couvertures et des comment ça s'appelle azta et tout ça. Donc, cela, ça nous fait rappeler aussi le temps d'autrefois. Ça aussi, on peut les acheter aussi. Ici, je vois des gens, en fait, qui mettent les fizarveyin, par exemple, ou les tapis comme ça sur les murs, ou sur les fauteuils, ou sur le lit, parce que ça nous fait rappeler. J'ai mon cousin, Kamel Ferkel, et il a acheté une maison un peu loin de Paris. Il a transformé sa maison à Paris, en France. Il l'a transformé, c'est comme si c'est une maison en Kabylie, avec les murs, avec de la terre, etc. Et tout. Et j'aime bien aller chez lui parce que quand je rentre dedans, je me dis, je ne vais pas en France. Et donc, on peut vendre, donc, on a dit les produits du terroir, on peut vendre aussi des fruits et légumes parce que il y a des raisins, il y a des figues, il y a des figues sèches, ce qu'on a dit, il y a les huiles essentielles. Quand on vient, on achète aussi chez vous, on achète. Et donc, il y a aussi la vente des objets anciens et création de la population, comme les paniers, etc. Donc, tout ça, ça fait partie aussi de l'industrie justement, qu'on peut... voilà. C'est tellement beau ce que... Ah oui, merci, merci. Donc, on peut vendre, ça veut dire que chacun peut vendre ce qu'il a fait, parce que nous personnellement, quand on vient en Algérie, on vient parce qu'on va voir la famille, mais on essaie de se promener. Pourquoi se promener, je ne sais pas, à la mer ou je ne sais pas quoi, pourquoi je ne vais pas me promener dans les montagnes, voir s'il y a un zoo, s'il y a un musée, s'il y a autre chose. Donc, comme on a dit qu'on va créer ces barrages, on va créer ça. Donc il y aura beaucoup d'animaux qui vont venir s'abreuver justement dans les barrages. Et donc à partir de là, donc on peut prendre ces animaux, faire un zoo dans le village, dont par exemple c'est à côté du village touristique, faire un zoo. Donc les gens vont venir voir le zoo, et vont venir voir les villages touristiques, et vont acheter des fruits et légumes, et vont acheter des figues sèches, et vont acheter avlov, et vont acheter akharob, et vont acheter tout. Ce qui veut dire, au fait, c'est impossible que vous soyez au chômage. C'est impossible que vous soyez au chômage. Voilà. Donc maintenant, tout ce qui est culturel. On a des peintres chez nous, on a des sculpteurs, on a des bons comédiens. Pourquoi ne pas créer justement des tableaux de la nature, des tableaux des ruines? Ça se vend. On les achète ici en Europe. C'est un Français ou c'est un Bulgare qui a peint ce tableau. Ça me fait rappeler mon village, ma montagne, ma maison à la montagne. Je l'achète. Et pourquoi je ne l'achèterais pas auprès d'un Kabyle? Pourquoi je ne l'achèterais pas auprès d'un frère à moi, de mon voisin, de mon cousin, d'une personne que je connais à peine? Pourquoi je vais l'acheter à un Bulgare? Pourquoi je ne l'achèterais pas à un frère? Vous comprenez? Donc il y a aussi les sculptures, aussi c'est pareil. Le théâtre, vous pouvez aussi développer le théâtre en Algérie. La musique, la poésie, le cinéma, les musées, le cirque, la danse professionnelle, et ainsi de suite. Voilà. Tout ça, vous allez me dire, mais comment avoir les financements? C'est très simple, les financements. Les financements, on a dit, il y a trois formes de financement. Le premier financement, ce sont les crédits bancaires. Celui-là, on les laisse de côté. On laisse de côté. Aujourd'hui, les immigrés sont très généreux. Les immigrés, ce qu'ils font, à chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle ou autre, en Kabylie, tous les immigrés donnent de leurs économies pour pouvoir aider. Aujourd'hui, au lieu de donner pour aider, c'est investir. Parce que donner, c'est apprendre à l'autre à être dépendant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec tout le projet que je vous ai donné, le cactus qui pousse tout seul, les oliviers qui poussent tout seul, les figues qui poussent tout seul, tous les plantes dont on peut avoir les huiles essentielles poussent tout seul. Donc il n'y a rien à faire. Malgré ça, les gens ne profitent pas de ce que Dieu leur a donné. Et donc nous, au lieu de faire des quêtes pour aider, on va les aider à créer leur entreprise. Ça veut dire que la personne qui va recevoir l'argent va créer son entreprise. Il va travailler avec, il va gagner de l'argent, rembourser celui qui a investi et se faire de l'argent pour lui. Voilà, ça c'est la première des choses.
La deuxième des choses, on va revenir à l'État. L'État algérien investit beaucoup aussi, même en Kabylie. On a dit la dernière fois, il y en a beaucoup, l'État a donné de l'argent pour la construction des maisons. L'État algérien a donné pour l'investissement des fourgons de transport, des commerces, et beaucoup de choses, beaucoup de choses. Même dans l'agriculture aussi, où je vous ai dit qu'à un certain moment, ils ont donné de l'argent pour les tracteurs pour faire de l'agriculture, ça a transformé au transport de parpaings et de sable. Bon, après c'est à chacun sa façon de voir les choses. Sauf que l'État aujourd'hui, elle donne de l'argent à la population, elle donne de l'argent aux associations, elle donne de l'argent aux coopératives. Je vous ai parlé de la coopérative. Aujourd'hui, le rôle de toutes les mairies, c'est de pouvoir s'occuper des barrages et des routes dans nos montagnes. La population va s'occuper du commerce, de l'agriculture, des musées, du zoo, et ainsi de suite. À Akbou, vers Ishlavan, un homme, tout seul, a créé un zoo. Toute la population autour de la ville d'Akbou, ils y vont, ils emmènent leurs enfants pour voir le zoo. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y a dans ce zoo? J'ai jamais été, mais il y a des animaux domestiques, il y a aussi des animaux sauvages. Et donc, s'imaginons un instant que ce projet, je vous ai mis, dont je vous ai parlé, imaginez que vous allez le mettre en œuvre. Il n'y a aucun Kabyle, parce que il y a 2-3 ans de ça, 2 ans, je crois de ça, j'avais dit justement à ma commune, comme quoi je vais leur donner un projet qui est vraiment très important, où personne ne pourra être en chômage. Voilà le projet. Ce projet, il n'y a aucun Kabyle qui va être dans le chômage. Aujourd'hui, on peut venir et prendre tous ces huiles essentielles, on peut les vendre à l'étranger. Vous allez gagner des fortunes. Je vous assure, mes chers amis, mes chers compatriotes, en 2 ans, vous allez commencer à être riche. La chance que vous avez aujourd'hui, vous avez les immigrés qui est de votre côté, vous avez les patrons d'entreprises en Kabylie qui sont de votre côté, vous avez aussi l'État qui donne, malgré qu'on dit qu'elle ne donne pas. Donc vous avez 3 sources de financement. Alors si vous voulez sortir de cette misère, allez mes chers amis, faites ce que je vous ai à dire. Là, je vais vous le mettre sur mon mur Facebook. Si vous avez envie de travailler, voilà. Si vous n'avez pas envie, ça c'est autre chose. Mais seulement, ne dites pas que vous ne pouvez pas faire parce que c'est la faute à l'État, ou c'est la faute à l'islam, ou c'est la faute des Arabes. Ce que je vous ai donné, vous pouvez le faire en interne. Et je ne pense pas que l'État algérien va rentrer dans le fonctionnement de ce projet. Faites des demandes de subventions. Les associations doivent créer des associations de victimes des incendies. Les associations doivent faire des demandes de subventions pour aider les personnes victimes des incendies. L'État algérien donne de l'argent. Arrêtez de dire qu'on est bloqué par certains organismes ou n'importe quoi. Faites la demande et attendez. Si vous ne faites pas la demande et vous dites on ne nous donne pas, c'est autre chose. Faites la demande. Après, si on ne vous donne pas, là vous avez raison. Donc, aux associations de se dépêcher de faire des projets, à toutes les mairies de se dépêcher de faire des projets et surtout en priorité les bassins, les barrages d'eau, les routes dans les montagnes et les campagnes, la plantation, les implantations, les dons d'argent, ça ce n'est pas un problème. Moi personnellement, je préfère investir mon argent avec vous, avec quiconque, vous qui me regardez, je préfère vous donner mon argent, travailler avec vous, que de le donner à l'État français, soi-disant, qui va me rémunérer pour un livret A à 0,5%. Si ce n'est pas 0,05. Moi et les chiffres, c'est toute une histoire. Il y a beaucoup de nos femmes kabyles anciennes qui font leur propre épice à la maison. Ah, voilà, c'est ça.
Tu vois, il y a beaucoup de femmes qui font leurs épices à la maison. Les épices, nous, on les achète. Moi, quand je vais en Algérie, je reviens toujours avec du piment rouge, je reviens avec du piment vert, je reviens avec de l'ail. L'ail, ici, ça coûte super cher. Ça coûte 6 euros, 7 euros le kilo. C'est incroyable. Donc, vous pouvez le faire aussi. Tout ça, tout ça. Il y a le concentré aussi d'ail. C'est très important. Chemin sird. Chemin, ça coûte ici, je sais pas combien ça coûte, hein, j'ai failli dire une connerie. Mais chacun a sa spécialité. Le peintre va vers ses tableaux, le maçon va construire des maisons anciennes et il sera payé. Donc il n'y a aucun problème. Chaque village doit penser comment créer de la richesse. Exactement. Lune d'argent. Si chaque village, chaque comité de village doit... Je vais dire aussi une chose qui est vraiment très très importante. Je suis très très compatissant avec tous ceux qui ont été brûlés pendant les incendies. J'arriverai même pas à me mettre à leur place, ni à la place de leurs parents, ni de leurs enfants. Je suis vraiment touché. Par contre, je vais vous dire une chose. N'attendez pas qu'on vous aide. Aidez-vous vous-même. Si on peut vous aider, nous, on va vous aider, il n'y a aucun problème. Mais par contre, c'est vraiment très très important de créer vos entreprises, de créer de l'emploi, de travailler. C'est vraiment très 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 important. Je vous souhaite une agréable journée. J'espère juste que les Kabyles vont sortir de l'obsession, parce que l'obsession, ça va nous mener nulle part. Alors maintenant, je vais vous dire une chose. Soit vous êtes dans l'obsession et vous allez toujours regarder ceux qui vous freinent et vous n'avancerez nulle part. Soit vous vous dites, c'est bon mon obsession, je dois m'en sortir et faire ce projet pour toute la Kabylie. Je vous assure, messieurs, dames, je vous assure qu'en moins de 2 ans, en 2 ans, peut-être j'ai exagéré à dire en 2 ans, mais en 2 ans et demi, 3 ans, vous allez être très riche, et très très riche. Je vous assure. Je vous le dis, je vous assure, que ce sont les immigrés qui vont vous demander de l'argent de nous aider pour pouvoir peut-être payer les billets d'avion pour venir en Algérie. Vous comprenez? Inversez la situation, inversez. Je connais des gens qui sont vraiment très très compétents en Kabylie. Je connais des gens très intellectuels en Kabylie. Je connais des gens qui sont capables de faire des miracles. Il y a un gars chez moi, il s'appelle Hamza Bashta. Il fait de la sculpture, mais incroyable, incroyable. Et même dans les années 80, on lui a fait carrément une émission parce que il fait des choses miraculeuses. Donc il n'en parle pas d'autre chose. Je vous ai parlé de la dernière fois de Morad Chila. Il construit il a transformé sa moto. Il a transformé tout. Ça veut dire que vous avez des compétences. Sortez de l'obsession, sortez de l'islam. Arrêtez avec ça, arrêtez avec l'État, arrêtez avec l'islam, arrêtez avec autre chose, arrêtez. Allez, occupez-vous de vos familles, occupez-vous de vos enfants, occupez-vous de vos parents, occupez-vous de l'agriculture, occupez-vous du tourisme, occupez-vous de tout ce qui est culturel. Mais sortez de cette misère, sortez, s'il vous plaît, partagez, partagez, partagez. Je m'en fous, les autres vidéos, je m'en fous. Mais ça, c'est pour votre évolution, c'est pour votre bien-être, c'est pour votre confort financier et mental, culturel, associatif. Donc, s'il vous plaît, partagez, partagez, partagez. Donc, si vous avez envie de partager, vous partagez. Si vous n'avez pas envie, c'est pas grave. Sauf qu'à partir de là, ne dites pas que vous êtes pauvre, ne dites pas que vous n'avez pas les moyens, ne dites rien. Là, je viens vous donner un projet qui est vraiment très très simple. Rapprochez-vous de tous les patrons des grandes usines. Ils vont vous financer. Aujourd'hui, ces grands patrons d'usines financent des soirées, financent des projets culturels. Et pourquoi ils vont pas justement financer ou être cofinanceurs de ces projets-là? Ils ont tout à gagner. Voilà. Moi, je ne vais pas m'attarder trop. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée et je vous remercie beaucoup. Désolé si je ne vous réponds pas, mais cette vidéo doit être courte pour que tout le monde puisse la regarder. Voilà, je vous remercie beaucoup et à la prochaine.